Qui? Jean de Dieu. Minata. Allez, viens. Madame n'est toujours pas là? Non. Ah bon? Apporte-nous de l'eau. C'est la cour de mon frère. Bon, viens t'asseoir. Oui. Aïe. Oui. Je parlais du restaurant dans lequel nous pourrions dîner un soir. Oui. Tiens, Anne. Ça va? Oui, ça va. Oui, je voulais te voir, mais vu que tu es occupée. Ah non, non, tu ne nous déranges pas du tout. Ma fille, Anne. Je sais. Tu n'as pas cours ou tu sèches? J'ai une creuse, le professeur est malade. Bon. Et qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent qu'il ne peut pas attendre que je rentre à la maison? C'est que... Bon, j'attends donc que tu reviennes à la maison. J'espère que tu ne vas pas rentrer encore très tard. Hey, c'est la dame qui t'intimide? Tu peux parler. Je n'ai rien à lui cacher. Tu peux tout me dire. Ok. Je ne trouve pas normal que ton frère ait des problèmes, qu'il soit emprisonné et que toi tu restes là, les bras croisés à ne rien faire. Qui t'a dit que je suis là les bras croisés? Hé, attends. C'est ta mère ou tante Sylvie? Je l'ai constaté moi-même. Depuis le début des problèmes, tu n'es pas allé rendre visite à tante Sylvie. Et entre nous, si tu le voulais vraiment, on allait avoir de ses nouvelles. Tu crains qui dans ce pays-là? Tu vois, ma chérie, il n'est pas vrai que ton papa est l'homme le plus fort et le plus puissant de ce pays. Il y a des choses qui me dépassent, moi aussi. Il faut quand même faire quelque chose. Tu n'as rien fait. Et à chaque fois que tante Sylvie vient à la maison, tu refuses de la recevoir. Son petit est malade. Tu aurais pu l'appeler Mérigné. Tu es fâché contre elle ou tonton Léopold. Et petite, il faut te mêler de ce qui te regarde. Anne, il y a des choses qui me dépassent, tout simplement. Attends, je n'ai pas dit de le faire libérer, mais d'aider en sorte qu'on ait de ses nouvelles. Et puis tout le monde sait que tu en es capable. Je fais ce que je peux, crois-moi. Je fais ce que je peux. En tout cas, tu auras du mal à me convaincre. D'ailleurs, je m'en vais. Je ne vais pas rater mon coup. Au revoir, madame. C'est qui cette femme-là? Elle m'énerve. Ne fais pas attention à elle. Une simple relation d'affaires.
Madame est toujours à la clinique. Il semble qu'elle devrait rentrer aujourd'hui. Alex se remet petit à petit. C'est pour ça qu'on est venu aussi pour arranger ça. Approche-toi. Mineta, tu n'es plus une enfant. Et voilà quelques années que tu travailles ici. On peut considérer que tu fais partie de la famille. Vu tous ces problèmes que vit cette famille après la disparition de Léopold, l'enfant qui est malade, et certainement d'autres choses qui vont venir, je me suis dit qu'il faut agir vite. Tu connais cet homme? C'est l'un des féticheurs les plus renommés du pays. On le connaît partout. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon. Et même en France. Tu entends? C'est pour ça qu'il est venu pour voir ce qui se passe dans cette cour-là. Deux fois, ce sont des gens qui vous ont ensorcelé. Mais Haya, avec la vie de blanc aujourd'hui, il y en a même qui ne considèrent plus la tradition. Et ils en payent le prix. On l'appelle Massiba, connu sous le nom l'homme qui n'a qu'une parole. Parce que je n'ai qu'une parole. Voilà. Ce que je dis, c'est ce qui se passe. Viendra. Donc je vais le laisser ici. Il va faire quelques travaux ici, dans la cour et dans la maison. Si madame vient, tu vas lui expliquer tout. Je vais faire quelques tours avant de le venir. Bon, Massiba, si tu as besoin de quelque chose, Minette est là pour ça. Tu as entendu? Je crois que je n'aurai besoin de rien. Ah oh? Je crois. Ok. Bon, il faut que je parte. Tu as vu ça? Les gens construisent. Didi, au nom de Dieu, quoi, je te dis, hein, si le patron nous reprend là, moi je construis un truc comme ça. Ah, quitte là-bas. Plus gros que ça même. Ah, ça fait combien d'années que tu travailles avec le patron et tu n'as même pas pu économiser? Ah non, non, c'est parce qu'il nous a renvoyé. Hein. Quitte là-bas. S'il ne m'avait pas renvoyé, tu allais voir ce que j'allais faire. Tu crois ça là, c'est maison Pardon, de combien? donne mon vélo. Tu crois ça c'est maison de combien de personnes? C'est pour une personne. Quitte là-bas. Ah, c'est une cité, tu vois comme ça. Quelle cité? Ça ressemble à une cité. Mais ça ressemble à une cité. Ouais. Regarde. Toi, tu es un ignorant. Viens, tu vois, Jean-Louis avec son malin là. Tu es trop bête. Il nous chasse maintenant et voilà des gars qui font du bruit devant sa porte. Haruna, regarde-moi ça. Le mouton a chié partout et il n'y a personne pour nettoyer. Mais qui va nettoyer? Regarde ta maison. Ah, ça fait pitié. Hein. C'est calme ici, hein? Laisse ça. Hey. Yabonde, Samunde, Songma, tu me songes à Kondama, tu la fille, tu te souviens.
poema. Wa poema. Zakanga. La fiwa. Sunoke. Sunoke. La fiwa. Sunoke. Allô. Ah, ça va. Ah, je te vois comme ça, je suis trop content. Alors, et cette sieste, ça a été? Oui. J'ai eu des devoirs toute la semaine et je suis crevée. Et vous, ça va un peu? Ah, comment on va faire? On s'accroche comme à quoi une chauve-souris. Ça va aller. Je suis très contente de vous voir. Merci. Mais je suis fâchée contre toi. Moi? Toi? Moi, j'ai fait quoi? Ah! Moi, ton seul tonton qui te reste, t'es fâché. Je vais me tuer, je vais me suicider. Ah, nous, faut attraper moi, sinon je vais me tuer. C'est pas la peine de te suicider. Qu'est-ce que tu as été raconté à Issouf l'autre jour? Tu crois vraiment que c'est moi qui ai volé l'argent? Non, attends. Parlons sérieusement maintenant. Je te jure, au nom de ma mère, que je n'ai rien dit à Issouf. Tu vois, depuis que cette affaire est tombée, puis ton père a mis un embargo sur nous, on a perdu la tête. On a perdu la tête. Regarde là, il est devenu fou. Regarde sa barbe, ses cheveux qui poussent en désordre bêtement comme ça. C'est pas un fou ça, lui là. Quand tu le regardes, c'est pas un fou. Je te jure qu'on ne s'attendait pas à une accusation en live comme ça. Mais on est devenu bête. Donc nous, vraiment, on a décidé de mener nous-mêmes nos enquêtes. Et puis donc, pendant les enquêtes, je lui ai dit que non, Anne n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Non, attends, moi je te connais là. Tu connais. Et c'est nous qui m'a dit non, quand il s'agit d'une enquête, on met tout le monde dans le même sac. Le voilà, hein, tu peux lui demander. Tu peux lui demander. Et il te dira. Donc, depuis lors, on a décidé de suivre tous les membres de la famille pour savoir ce que vous faites, où vous allez. Bon, en un mot, pour savoir vos activités, quoi, tu vois, non? C'est ça. Et comme ça, vous aviez fait ça avec tout le monde? Oui, on a fait. Non, on n'a pas fait. On a essayé, tu vois, non? Mais c'est pas facile, hein? En tout cas, c'était pas gentil d'aller parler de ça avec Issouf. Anne, tu vois, quand toi tu me parles, je te comprends. Mais moi aussi, quand je te parle, comprends-moi. J'ai dit, tu as raison. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, je te jure. Tu peux demander à Noufou. Et cette enquête, ça avance? Oui, bon, Noufou, parle aussi. Tu es assis comme un œuf et c'est moi seul qui patauge. C'est quoi ça? Tu veux que je dise quoi? Ah mais dis quelque chose, il faut parler. Moi, je n'ai pas envie de parler. Déjà, tu m'accuses d'avoir chargé Anne et fous-moi la paix. Tu as vu? Donc, tu es fâché. Attends, tu es fâché. Attends, si tu dois te fâcher, moi aussi je dois me fâcher, hein, parce qu'on a tous le même problème. Toi, tu viens t'asseoir pour dire que tu es... T'inquiète, hein, c'est la galère. Tu vois, non? C'est la galère. Galère, là, quand ça te prend, là, ça ne connaît pas. Ça l'a pris en plein tibia. Bah, c'est pourquoi il devient nerveux. Sinon, lui, il ne s'énervait pas comme ça avant. Hein. Ah, lui, il ne s'énervait pas comme ça. Mais ce qui est sûr, il est sur la bonne voie. Et d'ici 16 heures, tu auras la flamme de la chose. Je l'espère. Et si vous réussissez à trouver le coupable, je ne vous en voudrai plus. Anne, pourrais-je avoir un peu d'eau à boire? Mais oui, tu n'es plus un étranger de la maison. Tu sais où se trouve le frigo, non? Ah ouais. Hé, non. Essaie de réfléchir un peu même. Tu es trop bête, tu es bête. Tu es trop bête, Moufou. C'est ça là qui nous a mis dans tous ces problèmes-là. Ta bêtise. C'est pas ici, on a eu tous les problèmes dans cette maison. Et c'est là-bas que tu veux retourner? Oh, laisse-le. Non, Anne, je te jure, si quelque chose se perd dans cette maison, moi-même je vais t'accuser. Faut rentrer. Vas-y. Va. Va. Oh. Pourquoi tu es toujours comme ça? C'est pas là. Il y a des gens qui sont bêtes, hein? C'est bon. Toi, tu as toujours exagéré. Où se trouve le problème? La fille, la Tsunoro. La fille, la Tsunoro.
La fille, la Sunoro. La fille, la fille, la Sunoro. La fille, la Sunoro. Bere. Bere. La fille, la Sunoro. La fille, la Sunoro. Re, la Sunoro. La fille, la Sunoro. La fille, la Sunoro. La fille, la Sunoro. La fille, la Sunoro. Bere, la Sunoro. La fille, la... On a enterré quelque chose ici. Ah, ça, je ne le sais pas. Hein. Puisque je te le dis. Voilà un problème de résolu. Mademoiselle, il faut me conduire maintenant dans les chambres. Dans les chambres. Vaudrait mieux attendre que madame vienne. Quoi? Je ne peux pas. Ok. Vous ne voulez pas? J'arrête. Fred, tu as l'air pressé, hein? Fred, attends une minute. C'est quoi ça? Ce que tu as sous la chemise? Pas désolé. Et Fred! Laisse-moi. Fred, dis donc. Lève-toi. Lève-toi. Fred, reviens ici. Qui fait ce bruit-là? Non, on a retrouvé l'argent là. Quoi? Non, c'est pas vrai. Lui là, il n'est même pas encore sorti du ventre de sa maman, il vole 2 millions. Mais il va dévaliser une banque. Qu'est-ce ce brin? Hein? Qu'est-ce ce brin? Dis-moi. Tu vaux rien, quoi. Écoutez, cet argent m'appartient. C'est moi qui lui ai remis pour qu'il me garde ça. Donc c'est toi le véritable voleur. Nous, voilà le véritable voleur. Parce que cet argent a disparu de la maison, ça fait des jours. Et on cherchait le... Non, revenez ici. Revenez. Espèce de voleur que vous êtes.